Bonjour! Les moins de 15 ans ne vont plus avoir le droit de s'inscrire sur les réseaux sociaux, à part s'ils ont un accord parental, donc autant dire que ça ne va pas changer grand-chose. Réseaux sociaux, majorité numérique à 15 ans et un accord parental obligatoire. Un projet de loi qui doit encore passer au Sénat a été voté en première lecture par l'Assemblée nationale. Il fixe la majorité numérique française à 15 ans. En deçà, l'accord parental pour s'inscrire sur TikTok ou Instagram sera requis. Les adolescents français devront bientôt attendre leur 15e année pour s'inscrire sur les réseaux sociaux ou, à défaut, bénéficier d'une autorisation parentale. Une proposition de loi portée par le parti Horizon et le député de la Corse du Sud, Laurent Marcangeli, a été adoptée par l'Assemblée nationale à la quasi-unanimité, 82 voix contre 2 en première lecture. Le texte encadre davantage l'utilisation des réseaux sociaux alors qu'Instagram, TikTok et Snapchat sont de plus en plus pointés du doigt concernant leur impact sur la santé mentale des plus jeunes. Ah ben, c'est pas trop tôt. L'émergence des réseaux sociaux à la fin de la première décennie du XXIe siècle s'est accompagnée d'une promesse, celle du lien ininterrompu entre les individus où qu'ils se trouvent sur la planète et à moindre coût rappelle l'introduction de la proposition de loi. Plus de 10 ans après, force est de constater que leur utilisation par des enfants et adolescents pose un double défi de santé publique et de protection de l'enfance à l'ensemble de nos sociétés. Et oui, parce que Internet, les réseaux sociaux, c'est merveilleux pour créer un lien entre les gens, mais on ne sait pas sur qui on tombe. Et encore, même les adultes peuvent se faire avoir, alors les enfants, ça peut être extrêmement dangereux pour eux parce qu'on peut tomber sur de très bonnes personnes comme sur les pires, notamment les prédateurs textuels. Alors, que dit le projet de loi? Le projet de loi comporte 4 articles, mais c'est l'article 2 qui établit des règles contraignantes pour les réseaux sociaux. Il instaure ainsi une majorité numérique fixée à 15 ans pour l'inscription et l'utilisation des réseaux sociaux notamment, sauf autorisation expresse de l'un des deux titulaires de l'autorité parentale. Un amendement ajoute même que le consentement parental pour les mineurs de moins de 15 ans ne pourra être donné que pour les plateformes dûment labellisées par l'État. Pour le reste, l'article 1 propose d'inscrire dans le Code des postes et communications électroniques une définition des réseaux sociaux qui reprend celle figurant dans le Digital Market Act DMA. L'article 3 vise quant à lui à instaurer un délai fixe de 48 heures durant lesquelles les plateformes en ligne sont tenues de répondre aux réquisitions judiciaires effectuées dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance. En l'absence de réponse, ces opérateurs s'exposent à une amende qui ne peut excéder 1% de leur chiffre d'affaires, conformément au montant fixé par le règlement européen sur les services numériques du 19 novembre 2022. Enfin, l'article 4 demande au gouvernement la remise d'un rapport sur les conséquences de l'utilisation des réseaux sociaux sur le bien-être et la santé mentale des jeunes, notamment des mineurs. Pourquoi une majorité à 15 ans? Cet arbitrage n'est pas sorti d'un chapeau et l'âge légal a été choisi par souci d'harmonisation. En réalité, la majorité numérique à 15 ans a déjà été introduite en France en 2018 avec la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. Passé 15 ans, le mineur peut, théoriquement, consentir à la collecte de ces données personnelles. Le seuil de 15 ans est aussi celui de la majorité textuelle en France, où l'on estime qu'un individu est en mesure de prendre des décisions raisonnées et correspond à la période où il passe du collège au lycée. Selon la CNIL, la première inscription intervient en moyenne vers 8 ans et demi, oh mon Dieu, vers 8 ans et demi, et plus de la moitié des 10-14 ans sont inscrits sur au moins un réseau social. Mais ça c'est 8 ans et demi inscrits sur un réseau social. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et là, c'est vraiment, c'est peut-être cliché ce que je vais dire, mais moi, j'ai vraiment l'image des parents qui font des gosses, qui veulent pas s'en occuper, qui disent, ouais, c'est ça, va jouer sur Facebook, et pour avoir la paix, en fait, et qui ne font pas du tout attention, qui ne surveillent pas du tout leurs gamins. Et après, ça se retrouve à envoyer des nudes à Norman. Donc, alors, que devront faire les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux vont théoriquement être contraints de mettre en place une solution technique de vérification de l'âge des utilisateurs finaux et du consentement des titulaires de l'autorité parentale pour les jeunes de moins de 15 ans. La dite solution devrait être certifiée par les autorités.
Problème, la vérification de l'âge et sa faisabilité forment un sujet complexe, déjà largement débattu dans le cadre de l'accès aux sites monomorphiques, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, où les utilisateurs certifient toujours pour l'instant qu'ils sont bien majeurs. Bah oui, mais c'est ce truc-là, il y a écrit vous avez plus de 18 ans ? Bah tu coches oui, et voilà. Waouh, c'est merveilleux, la sécurité. Bon, alors évidemment, quand on pense aux ados sur les réseaux sociaux, on pense aussi aux enfants, et notamment aux enfants qui sont affichés sur les réseaux par leurs parents. Alors, ce qui m'amène à vous lire un second article sur le sujet. Les réseaux sociaux, l'Assemblée introduit la notion de respect de la vie privée de l'enfant, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Par exemple, bon, moi j'ai mon compte Facebook depuis 2009. Voilà, j'ai des amis, entre guillemets, hein, les amis Facebook, quoi, dont des parents qui postent constamment, en fait, des photos de leurs enfants. Et voilà, j'ai en tête surtout un de mes contacts, une nana qui poste tout le temps des photos de son fils, alors autant quand elle venait d'accoucher, que voilà, ah bah tiens il marche, ah bah tiens il parle, ah bah il joue avec le chat, bah il fait un gâteau, il va se promener, il est allé à la fête de l'école, et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me dis mais arrête de l'afficher comme ça ton gamin. Enfin, déjà ça se fait pas du tout, enfin c'est un manque de respect je trouve hein, pour le gamin, et surtout ça me rappelle. Bon, moi quand j'étais petite, il n'y avait pas internet, il y avait pas, les réseaux sociaux n'existaient pas, on n'avait pas d'ordinateur, il y avait rien de ça. Donc bah c'était les parents qui prenaient les photos avec l'appareil photo à pellicule, on faisait développer ça, on mettait dans les albums, et dès qu'il y avait des copains qui venaient à la maison, ça sortait les albums et ça montrait les photos. Et déjà, je me souviens que j'étais gênée quand ma mère montrait des photos de moi, quand on était, je sais pas, à la piscine, quand on se promenait en forêt ou quoi. Et elle montrait plein de photos de moi, ou à mon anniversaire, ou à ses copines. C'était que ses copines, c'était voilà les 2-3 femmes, mamans au foyer du quartier. Et déjà là j'étais gênée. Pourtant c'était pas grand chose. C'était vraiment pas grand chose. Là maintenant vous imaginez que ces gens postent sur les réseaux sociaux. Alors non seulement bon, quand ma mère montrait ça, c'était des gens que je connaissais, voilà, ils venaient tout le temps à la maison, moi j'allais tout le temps chez elle, enfin des gens que je connaissais. Là, sur les réseaux sociaux, ce sont des gens des inconnus, on a beau être des contacts, on se connaît pas, quoi, tant que ça. L'enfant, plus tard, parce qu'il s'en rend pas compte, il voit que sa maman le prend en photo, bah oui, c'est la photo reste dans le téléphone. Il se rend pas compte qu'elle affiche ça au grand public, entre guillemets, qu'elle affiche ça aux yeux de tous, à plein d'inconnus, sur internet, et on sait très bien que les photos, après, ça se perd, ça va n'importe où. Et pour moi, c'est un grand manque de respect. Enfin, l'intimité de ton gamin, elle compte pas, ou je comprends pas où est le projet de réagir comme ça. Comme s'il y avait pas cette notion de protection envers son enfant, ou j'en sais rien. Enfin bon, alors je sais pas si je suis la seule à penser comme ça, peut-être que si vous voyez les choses complètement différemment, dites-le, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Du coup, on est parti pour cet article. Après s'être prononcé unanimement lundi soir pour une protection accrue de l'intimité des enfants dans l'univers numérique, les députés vont statuer ce mardi sur un texte traitant de leur surexposition aux écrans jusqu'à l'âge de 6 ans. Après la responsabilité des réseaux sociaux, celle des parents et des professionnels, les députés ont adopté lundi des mesures pour protéger l'intimité des enfants dans l'univers numérique avant de s'atteler à leur surexposition aux écrans. La proposition de loi sur le droit à l'image des mineurs, portée par le député macroniste Bruno Studer, Renaissance, a été votée en première lecture à l'unanimité dans un climat consensuel, loin des débats virulents sur les retraites. Le texte, qui doit désormais être examiné par le Sénat, vise à protéger les enfants des dérives de certains parents les exposant sans retenue, en particulier sur les réseaux sociaux. Et qui dit réseaux sociaux, dit prédateurs. Je crois qu'ils en parlent dans l'article, mais voilà, c'est les gens qui aiment beaucoup trop les enfants, justement, ils vont sur les réseaux sociaux, ils font leur petit marché sur les réseaux sociaux. Parce que les parents leur offrent, comme ça, sur un plateau, des photos de leurs enfants. Le texte du député Studer adopté lundi introduit la notion de vie privée de l'enfant dans la définition de l'autorité parentale du Code civil. Il précise que le droit à l'image des mineurs est exercé en commun par les deux parents. En cas de désaccord, le juge pourra interdire à l'un d'eux de publier des images de l'enfant. Dans des situations graves, la voie est même ouverte à une délégation forcée de l'autorité parentale, permettant à un juge de confier à un tiers l'exercice du droit à l'image de l'enfant.
Cette loi vise à responsabiliser les parents, mais aussi à montrer aux mineurs que les parents ne disposent d'un droit absolu sur leur image, a fait valoir Bruno Studer. Selon des chiffres cités par les parlementaires, un enfant apparaît en moyenne sur 1300 photographies publiées en ligne avant l'âge de 13 ans, et 50% des photographies qui s'échangent sur les forums avaient été initialement publiées par les parents sur leurs réseaux sociaux. Des associations dénoncent des dérives, comme celle des vlogs familiaux, alors c'est encore pire, blogs vidéo tenus par des parents faisant la course au like en exposant leurs enfants, en quête pour certains de revenus publicitaires, avec parfois des mises en scène dégradantes. Certaines images peuvent mener à du cyberharcèlement ou compromettre leur crédibilité pour des candidatures scolaires ou professionnelles futures, a souligné le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui a soutenu le texte avec force et conviction. Les députés ont aussi commencé dans la soirée l'examen d'un second texte, porté par une autre élue du camp présidentiel, Caroline Janvier, pour sensibiliser les adultes au risque d'une exposition excessive des plus jeunes aux écrans. Ce second texte, dont l'examen doit reprendre ce mardi, traite de la surexposition aux écrans des enfants jusqu'à 6 ans. Un mal du siècle encore largement sous-estimé par l'entourage des jeunes enfants, selon la députée Caroline Janvier. Sa proposition de loi prévoit d'inclure dans le Code de santé publique une formation au risque pour les professionnels de santé et de la petite enfance et l'insertion de messages de prévention sur les emballages d'ordinateurs, tablettes et téléphones. Bon, après ça, l'exposition excessive aux écrans, ça je pense que ça... Enfin, dès qu'il y a eu des écrans, hein, je veux dire, ça a toujours existé. Moi, quand j'étais petite, j'étais tout le temps devant la télé. Hein. Toujours regarder les dessins animés... Le dimanche, on avait beau le passer en famille, hein, entre guillemets, on était tous assis sur le canapé à regarder Walker Texas Ranger, quoi. C'était la base. Hein. Donc ça a toujours un peu existé. Après, bon, au moins on était en famille, c'était pas chacun dans son coin sur son téléphone ou chacun dans une pièce différente. Elle prévoit aussi que les structures de la petite enfance et des écoles intègrent des règles restrictives d'utilisation des écrans pour les encadrants. Pour les parents, le texte demande l'insertion de recommandations sur une bonne utilisation dans le carnet de grossesse. L'excès d'écran est un phénomène de grande ampleur avec des risques accrus d'obésité, de troubles du sommeil et d'hypertension artérielle, a alerté Caroline Janvier. Des députés LFI et LR ont déploré que les mesures ne soient ciblées que sur les plus jeunes enfants. Des amendements demandant d'interdire les tablettes dans les lieux d'accueil de jeunes enfants ont été repoussés. Pour la secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, ce texte permet de sensibiliser encore plus et encore plus tôt enfants et parents dans les services de protection maternelle et infantile PMI, dans les écoles ou maternelles, mais aussi dans les centres aérés ou pendant les activités périscolaires. Jeudi dernier, c'est vers les plateformes de réseaux sociaux que s'était tournée l'Assemblée, en votant en première lecture l'obligation pour les TikTok, Snapchat, ou autres Instagram de vérifier l'âge de leurs utilisateurs, ainsi que l'accord parental pour l'inscription des moins de 15 ans. Ces différentes initiatives constituent un arsenal juridique qui permettra de compléter les dispositifs de protection des enfants en ligne, estime Charlotte Cobel. Bon, alors, si vous avez des enfants, dites-moi, est-ce que vous acceptez que leur image soit sur les réseaux sociaux? Êtes-vous d'accord pour l'accord parental en dessous de 15 ans? Êtes-vous d'accord que les réseaux sociaux doivent être interdits aux moins de 15 ans? Et que pensez-vous aussi, je sais ça fait beaucoup de questions, de l'exposition excessive aux écrans? Voilà, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que voilà, vous dites ouais mais l'enfant au bout d'un moment il s'ennuie, on lui met un écran et puis comme ça il s'occupe, ou alors bah oui mais moi j'ai des choses à faire, j'ai le ménage, en attendant je lui donne mon téléphone et il s'amuse et tout le monde est content. Après on peut voir les choses comme ça, hein, c'est pas, on n'a pas à juger. Eh bien j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou.